Beaucoup de personnes se demandent qu'est-ce qui s'est passé hier avec le rappeur Wayne W. Melly. Je vais tout expliquer dans cette vidéo, donc restez bien jusqu'à la fin. Bien évidemment, il y aura d'autres news sur d'autres artistes, donc sans plus tarder, let's go pour les news. 6ix9ine aurait payé $1 million Kodak Black pour enregistrer un featuring. Kodak l'a même clashé dans son propre morceau avant qu'il lui demande de retirer. La phrase qu'il avait dit Kodak, c'était « Je suis tellement pur, j'ai un rat qui me donne du fromage ». Bossy Badass a récemment exprimé son mécontentement envers Kodak Black pour avoir collaboré avec le rappeur 6ix9ine. Cette déclaration a été faite lors d'un live Insta le jeudi 20 juillet. Tous ces Renois qui te regardent dans la rue et qui sont vraiment dans la rue vont rejeter ça sur les gars et écouter ta musique. Et ces Renois traitent encore avec toi. Vous devez blâmer la rue. Ça m'énerve. L'argent va pas te faire vendre. Tu peux faire de l'argent de 100 manières différentes. Renoir, t'es célèbre. Ces gars n'ont aucune morale. L'argent te fait vendre ton âme comme ça. La plus grosse balance du monde. Je peux recevoir 2, 3, 4 millions. Ça n'a pas d'importance. Tu fais ça, ça veut dire que tu peux prendre une pour 30 millions. Tu mettras une bite dans ta bouche. Le manager de 6ix9ine, Wack 100, a également abordé la collaboration avec Kodak Black, déclarant que ni l'un ni l'autre des artistes ne devaient d'explications pour leur travail ensemble. Il a dit « 6ix9ine ne donnera pas d'explications et Yak ne doit pas d'explications. J'ai fait savoir au monde que je faisais affaire avec 6ix9ine. Et quand je fais affaire avec une personne, je fais des affaires. » Dr. Dre s'est exprimé sur la nouvelle génération de rappeurs. Laisse-moi te dire un truc, le hip-hop est tel qu'il est. Toute personne qui parle de l'état actuel du hip-hop de manière négative sonne comme le grand-père de quelqu'un. C'est comme ça, le hip-hop évolue. Si tu n'aimes pas, alors n'écoute pas. Je vais être honnête avec toi. Je n'aime pas la plupart des sons. Il y a beaucoup de sons que je n'écoute pas. Mais je ne critique pas, je ne vais jamais critiquer. Ça évolue. Ces gamins utilisent ce qu'ils ont à portée de main. C'est comme ça. Si tu n'aimes pas, alors fais quelque chose alors. Si tu n'aimes pas ce qui se passe, es-tu assez fort et talentueux pour faire quelque chose de nouveau pour changer? Pour en faire quelque chose que tu aimes. Dans le cas contraire, ferme-la. C'est tout. Arrête de critiquer. Dr. Dre s'est aussi exprimé sur Kendrick Lamar. Il dit « C'est un vrai putain d'artiste, la personnification du mot. Un artiste intemporel. Il peut disparaître pendant 5 ans et nous choquer à son retour. Certains artistes ont l'impression qu'ils doivent être constamment actifs pour exister. Pas lui. Les gars, profitez-en. En ce moment, c'est les soldes d'été chez We Are Chain Nation. Il y a énormément de réductions, que ce soit pour des chaînes, des bracelets, des montres, des pendentifs, des bagues, des boucles d'oreilles et il y a des bijoux pour les femmes. Si tu veux faire plaisir à ta copine, ta sœur, ta mère, eh bien c'est le bon moment. Et s'il n'y a rien qui te plaît, tu as la possibilité de créer ton bijou sur mesure. Et bien évidemment, vous avez 30% de réduction avec mon code promo BLACKTRAP30 tout en majuscule sur l'ensemble du site. La livraison est gratuite dans le monde entier, donc peu importe où tu es. Et pour ce qui est des moyens de paiement, tu as le choix. Tu peux payer en Apple Pay, ShopPay ou bien PayPal. Moi je te le conseille, comme ça tu peux payer en 4 fois sans frais. Le procès de Wayne W. Melly qui s'est déroulé sur une durée de 17 jours a été marqué par une série de témoignages et de présentations de preuves. Le 21 juillet, après un peu plus d'1 heure de délibération, le jury a demandé à réexaminer le témoignage de Michael Kelly et Trayvon Glass. Trayvon Glass a témoigné qu'il était en studio la nuit des meurtres avec Wayne W. Melly et les autres membres du groupe. Glass a déclaré qu'il était allé se coucher chez Melly et a été réveillé par des appels lui annonçant les meurtres. Il a également affirmé que lorsque Melly est réapparu plus tard, il portait des vêtements différents. Cette information pourrait être significative si elle suggère que Melly a changé de vêtements pour éliminer
d'éventuelles preuves. Le témoignage de Michael Kelly, le superviseur de la scène du crime pour la police de Miramar, qui a analysé la scène du crime, n'était pas disponible pour révision jusqu'au lendemain, le 22 juillet. L'incapacité du jury à parvenir à une décision unanime a été mise en évidence par une lettre adressée au juge, indiquant que chaque membre du jury est bloqué sur le côté qu'il a choisi. Cela a suscité des discussions sur la possibilité d'une Allen charge, une directive donnée par le juge pour encourager les membres du jury qui sont en minorité à réévaluer leur position. Si le cas a été déclaré comme un procès nul, l'État aurait à décider s'il veut ou non rejuger Melli. Pendant ce temps, il est probable que Melli resterait en détention. Si Melli est reconnu non coupable, il sera libéré immédiatement ou peu de temps après. Cependant, si le jury le déclare coupable à l'unanimité, le procès passera à la phase de détermination de la peine. À ce moment-là, le jury décidera si Melli doit être condamné à mort ou à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Pour que la peine de mort soit imposée, une majorité de 8 voix sur 12 est nécessaire. Dans le cas contraire, Melli sera condamné à la réclusion à perpétuité. Un gros featuring sera présent sur le prochain album de Trippie Redd avec Lil Wayne le 4 août. Travis Scott vient de dévoiler le maillot third du PSG pour la nouvelle saison. Un featuring devrait être présent sur le nouvel album de J. Cole avec Drake. Une collaboration sortira bientôt entre Metro Boomin et Nicki Minaj. Drake a dévoilé les ensembles issus de la collaboration Nocta et Nike Tech qui seront disponibles le 27 juillet. Spotify vient de dévoiler les morceaux rap les plus écoutés de l'histoire sur la plateforme. En première place, nous avons Post Malone avec le morceau Rockstar. Deuxième, Drake, God's Plan. Troisième place, XXXTentacion avec le morceau Sad. Quatrième place, Travis Scott. Cinquième, X une fois de plus avec le morceau Jocelyn Flowers. Sixième, l'Elusiver pour le morceau Xotour Live 3. Septième, Kendrick Lamar avec le morceau Humble. Travis Scott, Psycho Mode pour la 8e place. La 9e place est attribuée à Post Malone et la 10e place à Eminem pour le morceau Love Yourself. Récemment, Lil TJay a célébré le succès de son dernier album 222 qui a rapidement grimpé dans les charts pour atteindre la 5e place du top album sur Apple Music. Cependant, dans un post Instagram où il partageait cette réussite, Lil TJay a semblé lancer une pique à un autre rappeur, Gunna. En effet, sur une capture d'écran du classement, Lil TJay a utilisé un emoji de visage songeur pour recouvrir l'album de Gunna, A Gift and a Curse, qui se trouvait à la 3e place. Cette action peut être interprétée comme une manifestation d'animosité envers Gunna, un rappeur d'Atlanta qui a été accusé de trahir son collègue et ami Young Thug. En effet, Gunna a été impliqué dans l'affaire RICO contre le label YSL en 2022 et il est soupçonné d'avoir accepté un accord de plaidoyer pour réduire sa peine. Ce n'est pas la première fois que Gunna est la cible de critiques de la part de ses pairs. Lil Baby, par exemple, a également été soupçonné d'avoir critiqué Gunna dans un extrait de chanson après avoir apparemment cessé de le suivre sur Instagram plus tôt dans l'année. Dans une interview en janvier, Jim Jones a exprimé son désaccord avec l'action de Gunna, affirmant qu'il avait violé un code non écrit selon lequel on ne devrait pas accepter un accord de plaidoyer quand on a des causes accusées. Concernant Lil TJay, son album 222 a été largement acclamé depuis sa sortie le vendredi 14 juillet. Le projet de 14 titres présente des collaborations avec des artistes tels que Jadakiss, Fabio Foreign et Summer Walker. Voilà les gars, c'est la fin de cette news, c'est aussi la fin de cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez de toutes les news que je vous ai présentées dans cette vidéo. Sur ce, on se donne rendez-vous très prochainement pour d'autres vidéos news. Prenez soin de vous la famille. Peace.